Je n'arrive pas à croire que mon mari ferait ça le jour de notre mariage, mais je suppose que c'est sa façon de gérer le stress. J'ai jeté un œil dans la salle de préparation et là, ils étaient, Jake et Rachel, emmêlés sans vêtements. Toute la mise en scène du mariage de conte de fées d'Emily est juste cruelle. Quelle est l'attraction principale de toute façon? Dire que ce n'est pas moi! C'est ironique car Emily ne ressemble pas non plus à l'étoile. Peu importe à quel point elle se pare, elle n'est qu'une Jane ordinaire qui se fait un spectacle d'elle-même. J'étais celle emportée par la fièvre du mariage jusqu'à présent. Mon cœur battait la chamade, mais en voyant Jake et Rachel, il s'est soudainement apaisé. Rachel a l'air plus adaptée dans son état indécent que dans n'importe quelle robe blanche. Ils m'ont assez insultée, alors pourquoi ne pas en faire l'attraction principale d'aujourd'hui? Je m'appelle Olivia Miller et j'ai 32 ans. Je l'ai rencontré lors d'une réunion sociale et, après un an, il m'a enfin demandé en mariage. Pas dans un restaurant chic avec une bague en diamant étincelante, mais dans notre pub habituel. Il s'appelle Jake. Nous sommes tous les deux des personnes directes. Continuons sur cette lancée. Nous avons trinqué avec des bières, et même s'il m'a demandé en mariage, nous ne nous sommes pas mariés tout de suite. Il a respecté mon souhait d'avoir un mariage modeste, alors nous l'avons prévu pour un an plus tard. Visiter différents lieux de mariage et salons du mariage a été une expérience fraîche et amusante. Être appelés mari et femme nous a fait rougir et sourire l'un à l'autre. J'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais réalisé qu'on ne peut pas se précipiter dans un mariage juste après avoir décidé d'en avoir un. Ouais, je pensais qu'un an plus tard était beaucoup trop loin, mais en fait c'est correct, n'est-ce pas? Et le coup que nous pensions être une blague s'est avéré réel. Il y a une raison pour laquelle le mariage est prévu pour un an plus tard. Voici la part de ce mois-ci. Merci. De rien. Merci. Je lui ai remis 1500 $ à Jake. Il a rapidement compté les billets et a mis l'argent dans sa poche. C'est pour notre mariage dans un an. Nous contribuons chacun 500 $ par mois. Et à la fin de l'année, nous devrions avoir économisé environ 40 000 $. Jake est chargé de nous gérer. 500 $ par mois, c'est beaucoup. Mais nous le pouvons car nous vivons tous les deux chez nos parents. Au fait, quel lieu te semble bien? Je suppose que la maison de ta mère est sympa, non? En fait, ma mère travaille dans un lieu de mariage. J'avais peur que Jake se sente mal à l'aise sur le lieu de travail de ma mère, mais c'est lui qui a insisté. Le lieu était vraiment sympa, et c'est une grande aide qu'il nous fasse une remise familiale. Jake est pratique comme ça? C'est ainsi que nos préparatifs de mariage se sont déroulés sans accroc. Nous avons déjà rencontré les parents l'un de l'autre. Nous voulions que l'atmosphère change complètement. Il est hors de question que Jake se marie pour de vrai. C'est hilarant. Comme d'habitude, j'étais en visite chez mes beaux-parents quand elle a débarqué sans se présenter. Elle m'a pointé du doigt et a ri. C'est avec elle que tu te maries? Eh bien, je suppose que c'est tout à fait dans le style de Jake. C'est une jeune fille mignonne avec des boucles douces et des lèvres brillantes. En revanche, j'étais en sweat à capuche et à peine maquillée puisque je n'allais nulle part. Ces paroles m'ont mise en colère, mais je n'étais pas habillée pour répliquer avec confiance. C'était frustrant, mais j'étais agacée à l'intérieur. Après le départ de Jake et de la fille, mes beaux-parents se sont excusés. Olivia, nous sommes tellement désolés! Rachel ne réfléchit pas avant de parler. Elle a toujours traité Jake comme un petit suiveur depuis qu'ils étaient enfants. Peut-être qu'elle est contrariée que tu l'emmènes loin de nous. Un petit suiveur d'une jolie petite fille, hein? Est-ce pour cela qu'il n'a pas pu se lever pour moi? Parce qu'il ne peut pas aller contre le patron. Ridicule pour des adultes. Je ne suis pas impliquée dans la planification du mariage. Hey Jake, tu ne trouves pas que ces fleurs sont jolies? Oui, c'est joli. Jake était entouré de 2 femmes. L'une d'elles proposait des suggestions, visiblement en train de s'amuser. Pourtant, elle était une étrangère. Et là, j'étais, la future mariée, arborant une expression sombre. C'était une scène bizarre. La planificatrice de mariage, avec un sourire vague, acquiesça à Rachel, essayant de m'inclure en disant « La mariée pense », mais fut couverte par la voix excitée de Rachel. Au bout d'un moment, Rachel regarda de temps en temps entre nous. « Tu voulais te mettre sur ton 31 et que tout le monde fasse tout un foin autour de toi, n'est-ce pas, Jake ?» Jake était aussi un étranger. Bien qu'il semblât si normal jusqu'à un moment auparavant, je ne pouvais pas comprendre cela. « C'est cool !» J'adore organiser des événements. Je fais souvent des barbecues et des fêtes de Noël avec des amis. Laissez-moi m'occuper de la planification du mariage. Tu es géniale, Rachel. Je compte sur toi.
Ouais, je suppose qu'à ce rythme, mon mariage deviendra l'affaire de Rachel. Je voulais crier. Non, je déteste ça, mais aucune voix ne sortit. Plus je paniquais, plus ma gorge se serrait. Ah oui, désolé, merci. Alors, ton compagnon devrait partir, n'est-ce pas? Eh bien, oh oui. Ma mère souriait gentiment, mais il y avait une forte pression en elle. Elle a renvoyé de force Rachel chez elle ce soir-là. Ma mère secouait la tête, incrédule, inquiète pour nous. Jake semblait être un gars très sérieux, n'est-ce pas? Amener une femme qui ressemble à une maîtresse chez le planificateur de mariage. Qu'est-ce qui lui prend? Jake est le subordonné de Rachel. Après avoir expliqué que Rachel était ma cousine et que la dynamique entre eux semblait gênante, il répondait seulement « Je pense que c'est bien » à toutes les questions posées. Finalement, même son smoking a été laissé à ma charge avec un négligent « Fais ce que tu veux ». Non seulement dans la planification, mais en général, il a été assez indifférent envers moi. Peut-être que la réalité du mariage fait remonter toutes sortes d'anxiété. Nous avons probablement tous les deux le trac. Je me souviens que ma mère a dit une fois que de nombreux couples se disputent avant le mariage. C'est compréhensible car c'est un grand changement. Nous sommes censés surmonter ces petits obstacles. Pourquoi vous n'avez pas encore fait votre maquillage ou vous êtes habillé? Vous êtes si simple. Je n'avais même pas remarqué, en riant. Rachel était dans une robe blanche éclatante et une mini-jupe au-dessus du genou. Avec des jambes nues, une telle tenue semblerait adorable à un enfant d'environ 3 ans, mais c'est ridicule pour un adulte. Elle a dit qu'elle était venue tôt pour se faire coiffer sur place, mais quand même, c'était trop tôt. Je ne pouvais m'empêcher de soupçonner qu'elle était là pour se moquer de nous. Hé, et ma robe n'est-elle pas mignonne? On pourrait même me prendre pour la mariée. En marchant dans le couloir, je me suis arrêtée devant la chambre des proches. La chambre des mariés est un espace lumineux et tout blanc. C'est luxueux avec un lit et une salle de bain. Même à l'arrière de la salle de maquillage, nous n'allons pas y rester la nuit. Quand est-ce que nous utiliserions même cela? Jake et moi en avons ri. En revanche, la chambre des proches avait une palette de couleurs plus subtiles en brun. Je suis devenue curieuse à propos de cette chambre et j'ai discrètement ouvert la porte. D'abord, j'ai vu le comptoir où les boissons pour l'accueil seraient bientôt disposées. C'était un espace restreint, mais je n'avais pas besoin de voir pour comprendre les mauvaises actions de Rachel, rien qu'au son. Mais l'autre voix? Cela devrait être quelqu'un que je ne connais pas. C'est la meilleure façon de se détendre avant le grand moment, n'est-ce pas? C'était indéniablement la voix de Jake. Je me suis effondrée sur place, hébétée. J'ai jeté un coup d'œil dans la pièce suivante. Aucune erreur à ce sujet, Jake et Rachel étaient enlacés, nus, Jake enfouissant son visage dans la poitrine de Rachel. Prêt pour une fois de plus? Es-tu sûr que nous avons le temps? Le marié est censé faire cela? C'est bon. Mes parents sont absents. Rachel convenait bien plus au look scandaleux que n'importe quelle robe blanche. Ils avaient passé tout ce temps à se moquer de moi? Je vais en faire l'événement principal aujourd'hui. Après un moment, lorsque je suis sortie de la salle d'essayage, ma mère, le visage pâle, s'est précipitée vers moi. Je ne pardonnerai jamais cela. Quand j'ai dit cela fermement, ma mère a solidement acquiescé. 20 minutes plus tard, hein? Pourquoi Jake essaie-t-il d'ouvrir de force la porte de la salle d'attente de la famille? Mais elle ne devrait pas s'ouvrir. J'ai emprunté la clé à ma mère et je l'ai enfermée à l'intérieur. J'ai même organisé une fête. Pas étonnant que derrière moi se trouvaient tous mes proches, les proches de Jake et même le personnel du lieu de mariage. Qu'est-ce qui ne va pas? Rachel, en sortant la tête, semblait avoir perçu l'atmosphère tendue. Elle a essayé de s'en sortir avec un maigre sourire. Qu'est-ce qui se passe, tout le monde? Je faisais juste un petit tour du lieu de mariage et il semble que je me sois enfermée à l'intérieur. J'étais vraiment dans une impasse. Elle a commencé à inventer des excuses sans que personne ne lui demande. Les proches de Jake ont ouvert la bouche avec un air mécontent. Nous avons reçu un appel du marié. Ils avaient tous les yeux grands ouverts. Jake a d'abord essayé de m'attraper par le col, mais ensuite, apparemment conscient des gens autour, il a maladroitement mis son bras autour de mon épaule. « De quoi parlez-vous? Vous vous trompez. Vous allez bien ou quoi? » Sa bouche souriait, mais ses yeux me pressaient de me taire. C'était comme être fixé par un serpent, et c'était effrayant, mais je continuais sans expression. Ce n'est pas une erreur. J'en ai vu. C'est pourquoi j'ai enfermé les deux dans cette pièce. Olivia, ne dis pas de mensonges. La mère de Jake me regardait. Ils sont probablement en train de me calomnier.
Le père de Jake a essayé de calmer la situation, mais personne n'était disposé à écouter. Un mari qui trompe à l'endroit du mariage le jour du mariage, ce n'est pas quelque chose que l'on entend normalement. Par conséquent, il était plus plausible que ce soit la laide jalousie de la mariée conduisant à la calomnie. Les proches de Jake me transpercèrent du regard comme des aiguilles. Jake, qui était nerveux, a gagné en confiance. « Regarde, Olivia, présente tes excuses à tout le monde pour les ennuis causés par tes mensonges. » Et puis ma mère a pris la parole. Jetez un œil dans le hall faiblement éclairé. Une voix sensuelle a soudainement rempli l'air. Au même moment, les scènes intimes de Jake et Rachel ont été projetées sur l'écran géant. Les cris ont éclaté de partout. Rachel se tenait devant l'écran, hurlant « Arrêtez! Éteignez ça !» L'affaire scandaleuse a été exposée pendant seulement quelques secondes, mais elle a constitué le divertissement le plus excitant. Maintenant, je me demande qui ment. J'ai demandé dans le hall silencieux. « Sarah, as-tu l'intention d'être la mariée dans cette robe blanche immaculée? Si tu dis encore une fois, qu'est-ce que tu faisais avec Jake dans la loge? » Jake serrait les dents. Cela, ce tournage secret. Pourquoi? Bien sûr, il n'y avait pas de caméra cachée sur le lieu. La réponse était simple. J'ai simplement filmé la loge avec mon smartphone. Hein! Et je l'ai envoyé à Naner. Ma mère a secoué son smartphone pour le montrer. Si je les avais confrontés seuls à propos de l'affaire, j'aurais probablement été trompée par l'audacieuse Rachel. Alors, j'ai secrètement filmé leur petit rendez-vous et l'ai envoyé à ma mère immédiatement. Ma mère a agi rapidement, ayant élaboré sa propre stratégie. Ensuite, sa mère lui a giflé la joue. Arrête ces bêtises. En fait, j'avais également envoyé la vidéo à ses parents. Ils n'avaient probablement jamais imaginé qu'ils verraient tant les vraies de couleurs de leur fils le jour de son départ du nid. Je pensais qu'ils pourraient défendre Jake, mais au lieu de cela, ils ont dit « Rassemblons la famille et confrontons-les devant tout le monde ». C'était notre signal pour agir. Jake et Rachel sont de la famille, car ils sont de la famille. Ses beaux-parents voulaient éviter toute ambiguïté et ont pris une décision difficile. Laissez-moi partir. Ne me touchez pas. Rachel a protesté, la tête baissée. L'homme d'âge moyen a élevé la voix, désespéré. C'est un mensonge que tu trompais Jake, Bright. Jake, est-ce que tu m'aimes? Un autre homme, réalisant la situation, s'écria. Tu as flirté avec quelqu'un d'autre que moi. Rachel avait toujours la tête baissée et ne répondait pas. Il semble que Rachel n'était pas seulement impliquée avec Jake. C'est incroyable qu'elle ait été impliquée avec 3 proches, tous si proches d'elle. Jake arrêta de pleurer et cria aux hommes « Je suis spécial !» Je lui ai donné le plus. Avec tout le monde dans la famille qui la regardait avec dégoût, il semblait qu'elle ne pouvait même pas compter sur ses propres parents dans une telle situation. Elle ne pouvait probablement même pas regarder ses parents en face. Rachel, toujours en quête d'attention. « Tout le monde te regarde maintenant? N'es-tu pas contente ?» Le visage de Rachel devint pâle et elle perdit connaissance en roulant des yeux. Jake attrapa son bras et cria « Hé, Rachel, on n'a pas fini de parler !» Trompeuse. J'ai tapoté Jake sur l'épaule par derrière. « Tu n'as pas fini de me parler. »« Monsieur Parfait, achetons le temps de Rachel avec mon argent. » Il leva les yeux au ciel, souriant encore faiblement. Quand il a mentionné transférer 1500 $ à Rachel chaque mois, ça a fait tilt. C'était exactement le montant que je lui avais donné pour nos économies de mariage. Comment pourrais-je lui pardonner d'avoir détourné notre bonheur futur à ses désirs égoïstes? S'il te plaît, pardonne-moi! Jake me regarda avec des yeux larmoyants, répugnants. J'ai eu envie de lui piétiner la tête, mais je me suis retenue. Je ne voulais pas salir mes chaussures. En fin de compte, nous avons annulé le mariage. Comme c'était le jour du mariage, nous aurions pu le payer avec nos économies communes. J'avais offert généreusement, mais c'était surtout de l'argent des proches, n'est-ce pas? Nous aurions pu en sortir gagnants avec les cadeaux. Je ne pensais pas que nous avions besoin d'économies. Alors tu l'as dépensé pour Rachel, j'ai fini pour lui. Pour Rachel, Jake n'était pas quelqu'un qu'elle aurait normalement envisagé de fréquenter, mais avec le mariage qui se profilait, elle a dû ressentir un sentiment de perte. Il s'est avéré qu'elle l'avait séduit. « Es-tu sûre de vouloir épouser une fille aussi ordinaire ?» cria sa mère. Ce que je ressentais, mes parents m'ont présenté des excuses profondes. Jake a été ramené à la maison de force par mon beau-père. Plus tard, par l'intermédiaire d'un avocat, j'ai réclamé des indemnités à la fois à Jake et à Rachel. La charmante Rachel était apparemment l'idole de ses proches. Ses parents la chérissaient aussi. Même si leur chère fille faisait des erreurs,
Autant que l'argent pouvait résoudre le problème, ses parents auraient beau pu la couvrir. Mais Jake a perdu patience après le spectacle horrible. Ils se sont retrouvés sans endroit où aller. Maintenant que Jake et moi n'étions plus fiancés, ils pouvaient être ensemble ouvertement. Pourtant, tout ce qu'ils ont fait, c'était se blâmer mutuellement. Ils souffraient à cause de leurs propres actions, pas à cause de quelqu'un d'autre. Il s'est écoulé un certain temps depuis l'incident, et j'ai passé des jours paisibles. Ah, ma vie est finie, ai-je soupiré, toujours attristée par le rêve brisé de mon mariage parfait. Ma mère m'a tapé dans le dos, me ramenant à la réalité. Dans la trentaine, tu es encore jeune. La vie n'est pas finie, tu traînes juste, murmura-t-elle doucement, avant de se préparer immédiatement pour notre voyage au spa. Toujours forte, toujours fiable. C'est ma mère. J'ai réalisé que je suis toujours protégée par elle. Je n'ai pas abandonné le rêve du mariage. Je vais construire un foyer chaleureux et devenir une maman comme elle.